extension. Ce petit parc, il m'est très cher. Je sais qu'il vous est cher aussi. Vous êtes là ce soir pour cette raison. Et j'avais envie de vous dire que quand on rêve un parc, on l'ancre des fois dans notre réalité, nos expériences passées dans ce parc. Puis j'ai envie de vous inviter à comme vraiment y penser pour sortir tous les petits pépins. Parce que tous les petits pépins sont souvent des résultats d'aménagement, de choix qu'on a fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et puis, ces petits pépins sont des signes, on devrait creuser, on devrait aller chercher c'est quoi ce petit pépin, puis partagez-les. On veut entendre tous vos pépins, aussi vos rêves, vos aspirations, vos ambitions, mais c'est pour ça qu'on vous invite, parce que nous, on peut aller sur le terrain, on a des professionnels en arrondissement, des architectes, des gens de sport et loisirs, on a tout plein d'expertise, mais on veut combiner ça avec vos expériences, vos ancrages dans le quartier, dans ce parc. Et donc, je vous invite à penser à ces pépins. Et aussi, on a plusieurs valeurs partagées par toutes les divisions de l'arrondissement, dont Sport et Loisirs qui vient de sortir son plan de loisirs, le tout premier à Montréal. Et on accorde beaucoup d'importance à la transition écologique et la nature et aussi à l'accessibilité universelle. C'était un des points forts du plan loisirs. Et donc, je vous invite à penser à ça si vous avez si vous avez des rêves et ambitions pour un parc vert et naturel, ou si vous avez des ambitions pour une accessibilité accrue, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, merci d'être là et de contribuer en si grand nombre à ce processus et à ce futur parc. Merci. Merci beaucoup, Madame Watt, pour ce mot très inspirant. Bon, alors bonjour Camille, je vais reprendre la suite de l'animation avec on va vous faire encore quelques petits aperçus. Je vais aussi également partager mon écran. J'espère que tout le monde voit correctement. Ah, voilà. C'est bon, s'il y a un problème, vous le dites. Donc, juste pour vous refaire le cadre de cette soirée, donc on est dans un atelier de co-conception, de co-réflexion. On fait vraiment cette soirée avec vous et pour vous. On aimerait maximiser ce moment d'échange, ces 2 heures qu'on va partager ensemble. Donc, on va essayer d'aller le plus qu'on peut, le plus loin qu'on peut. On vous demandera tout au long de la soirée d'avoir une écoute active et respectueuse des points de vue différents et de respecter les tours de parole. Effectivement, le virtuel fait en sorte que pour qu'on puisse entendre tout le monde, il faut être un petit peu plus discipliné, mais on y arrive habituellement. Donc, suite à la rencontre, on va rendre compte vraiment des commentaires et des préoccupations que vous avez et des suggestions, à la fois dans un bilan synthétique de cette soirée, mais également dans des recommandations plus larges de toute la démarche. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, ça va être enregistré, on va prendre des notes. Sachez qu'aucune information ne sera perdue. Je vais rapidement vous parler du déroulé de la soirée pour ensuite laisser la parole à mes collègues. Donc, je vais rapidement vous rappeler les objectifs de ce soir, pourquoi on est là. Ensuite, Monsieur Thierry Sénécal, agent de recherche en développement durable à l'arrondissement, vous fera un rappel présentation parce que peut-être certains d'entre vous étaient là le 15 mars à la séance d'information. Mais on va quand même faire un bref rappel des orientations générales et des objectifs d'aménagement pour le parc local. Par la suite, je vais vous présenter très brièvement quelques faits saillants du sondage citoyen auquel je pense que vous avez également participé et qui est beaucoup la matière de notre travail ce soir. Donc, merci pour votre grande participation et vos riches réflexions. C'était vraiment, vraiment super. Donc, je vais vous donner quelques chiffres et quelques thèmes, mais vous aurez accès à l'entièreté dans les recommandations plus générales à la fin de la démarche. On aura un travail en sous-groupe, donc on va être séparés en plusieurs groupes et on va travailler tous ensemble. Ensuite, on reviendra en plénière, on fera un bref compte-rendu par animatrice des groupes. Il y aura à ce moment-là un temps d'échange de paroles citoyens avec vous pour compléter peut-être ce qu'on est venu résumer. Et puis, on fera un rapide sondage de satisfaction du format de la soirée parce qu'on veut toujours s'améliorer pour que ce soit le plus proche de vos besoins. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous répéter tout ça. Là, je vous fais le grand menu, on va dire. Voilà, donc vraiment l'objectif ce soir, c'est de participer à une réflexion collective afin de développer une vision commune de l'aménagement ou plutôt du réaménagement pour le parc local.
en prenant part, entre autres, à cet atelier, mais avec les autres démarches qu'on a faites. Et on aimerait vraiment qu'à l'issue de cette rencontre, vous puissiez mettre des orientations d'aménagement à soumettre à l'arrondissement. Voilà, donc je vais à présent passer la parole à M. Thierry Sénécal qui va vous refaire une rapide mise en contexte de ce projet de réaménagement du parc local. Alors Thierry, vas-y. Bonsoir tout le monde. J'ai déjà été présenté. Donc, j'avais fait une présentation à la soirée d'information. Donc, ça va être plus succinct cette fois-ci. Peut-être juste pour vous remettre dans le contexte. Là, je sais que vous connaissez bien le parc pour être présente ce soir. Donc, le parc Montcalm, si on le localise à l'échelle de l'arrondissement, donc on est vraiment dans la section nord de l'arrondissement, au croisement de 2 districts électoraux. On est tout près également de Villeray, Saint-Michel, parc extension. Ce qu'on voit sur la carte aussi, c'est que c'est vraiment un parc qui est pas mal le seul parc là, dans son périmètre, là, dans un secteur densément peuplé. C'est pas mal le seul parc, d'où son importance de vraiment l'optimiser et qu'il réponde à vos besoins. Si on regarde à la prochaine diapo, quelques données intéressantes sur le quartier, puis que je vous invite à prendre en considération. Sinon, on est à 5 tables, on représente nos intérêts, c'est correct, vous êtes là pour ça, mais on veut aussi vous sensibiliser au fait que d'autres personnes qui habitent le quartier. Donc, c'est qui ces personnes-là? Mais on a quand même une population âgée de 65 ans et plus qui est en grand nombre. C'est 20 de la population, donc une personne sur 5. Donc, j'espère que vous êtes avec nous ce soir. On a également un taux de pauvreté, somme toute, plus élevé que la moyenne dans le quartier. Donc, en termes d'activité puis d'aménagement dans le parc, on va vouloir avoir, par exemple, des activités qui sont gratuites, qui peuvent contribuer à créer des liens communautaires. Donc, c'est des pistes de réflexion qu'on vous invite à faire considérant ce portrait-là. Il y a aussi un taux de famille monoparentale qui est significatif, qui est à plus de 25 comparativement à la moyenne de 20 Je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres, mais quand même, c'est une autre sensibilité à avoir. Par exemple, quand on aménage une aire de jeu, bien, vous savez que nos aires de jeu actuellement dans le parc sont très éloignées. Donc, pour un parent monoparental, c'est plus difficile de surveiller les 2 enfants. Donc, ça pourrait être intéressant, par exemple, de mettre les 2 aires de jeu à proximité. Un autre élément qu'on veut également souligner pour avoir un souci d'inclusion, c'est la population qui appartient à un groupe de minorités visibles qui est quand même important dans le secteur. Donc, comment s'assurer que ces personnes-là se sentent incluses et représentées dans le parc. Le parc, ici, on voit vraiment le parc à son échelle de milieu de vie, si on peut dire, dans un périmètre de 10 minutes de marche, où qui se situe. Donc, je l'ai mentionné plus tôt, vraiment un des seuls parcs là, dans le secteur, si on peut dire. Puis, on constate aussi qu'il y a beaucoup de grands axes routiers dans le secteur. Il y a Papineau qui borde le parc, mais il y a aussi de Lorimier, Jean Talon. Ce qui fait que les accès au parc peuvent être limités. En tout cas, il peut y avoir une barrière physique et psychologique pour se rendre au parc quand on veut traverser ces axes-là routiers. Autrement, quand même souligné, il y a plusieurs axes cyclables là, qui ont été aménagés ou qui seront aménagés dans les prochaines années pour y avoir accès également. Sur la prochaine diapo, on voit encore plus près le parc, surtout pour vous localiser un peu les activités, un peu les usages qu'on retrouve à proximité du parc. Donc, on est dans un secteur principalement résidentiel, naturellement, mais on a quand même de l'activité commerciale là, sur Bélanger, puis un peu sur Papineau. Puis aussi, on constate que plusieurs centres, garderies et centres de la petite enfance à proximité. Les petits carrés avec les souris, c'est tous des centres de la petite enfance. Donc, il y a beaucoup de jeunes enfants qui vont être portés à aller vers le parc. Également, on a l'école primaire Pierre-Elliott Trudeau, qui est juste en face du parc. Donc, ils vont être des usagers importants. Je parlais de personnes âgées qui habitent le secteur. Bien, on a entre autres une résidence pour personnes aînées qui est au coin de Papineau-Bélanger. On a notre organisme communautaire La Place qui est au cœur du parc. Allô Alexandra, qui est là ce soir. On a le CHSLD de la Petite Patrie qui est également juste en face du parc.
Il y a également la bibliothèque qui n'est pas très loin de l'Origny-Saint-Zotique. Donc, c'est un peu les activités qu'on trouve. Il y a d'autres organismes aussi qui œuvrent en santé mentale. Je ne les nommerai pas toutes, mais il y a quand même un noyau communautaire important dans le secteur. On peut aller à la prochaine diapo. Juste rapidement, vous dire un peu les principes d'aménagement sur lesquels l'arrondissement s'inspire quand on réalise des réaménagements de parcs. Donc, c'est des orientations déjà que nous, on a en tête et qu'on veut amener quand on aménage des nouveaux lieux ou qu'on réaménage des lieux publics. Donc, vous pourrez voir comment les intégrer dans le concept pour le parc Montcalm. Entre autres, nous, ce qu'on cherche, c'est la singularité et beauté des lieux. Comment vraiment faire que chaque lieu ait son identité distincte pour qu'elle ait son propre caractère et que ce ne soit pas un lieu, un parc comme un autre, mais vraiment, qu'est-ce qui va faire qu'on distingue le parc Montcalm d'un autre parc. Également, au niveau de la transition écologique, on veut vraiment s'assurer que nos choix d'aménagement vont contribuer à la transition écologique. Donc, c'est sûr qu'on veut maximiser vraiment le verdissement pour que le parc soit un îlot de fraîcheur, entre autres, mais également les choix de végétaux pour encourager la biodiversité. Également, dans nos choix de matériaux, que ce soit nos bancs, nos modules de jeu, de sol, on va vouloir éviter le plastique pour y aller plus vers des matériaux, je vous dirais, naturels. Également, on veut, un autre grand principe d'aménagement qu'on a, c'est la nordicité, l'espace 4 saisons. Vous allez avoir la chance d'en discuter ce soir. On veut que nos parcs soient utilisés à l'ensemble de l'année, même s'il fait froid et qu'il y a de la neige. Puis, en termes d'espace de jeu, bien, on veut un peu sortir du modèle traditionnel où on avait des aires, puis sans non plus éliminer complètement ce modèle-là, mais on veut pouvoir avoir des espaces de jeu flexibles qui ne vont pas être nécessairement juste dédiés à un type de clientèle, donc qui vont rejoindre plusieurs groupes d'âge. Donc, entre autres, pour le jeu libre, on va vouloir utiliser des matériaux moins colorés pour que les enfants puissent y jouer plus tard, plus ils sont vieux. Parce que des fois, les coloris, ça va juste rejoindre les plus jeunes enfants. Donc, un enfant de 10 ans va vouloir quand même jouer dans un module comme on voit sur la photo, qui est plus dans des tons neutres. Puis, un autre principe qui est très important, c'est l'inclusion, l'égalité et diversité sociale, l'accessibilité universelle du site. Madame Watt en a parlé dans son mot de bienvenue, puis j'en ai également glissé un mot dans le profil sociodémographique. Donc, voilà, c'est un peu pour vous mettre la table, vous réchauffer, mais je pense qu'on a assez parlé, puis je pense que vous avez hâte de parler, donc on va vous laisser cette chance dans quelques instants. Merci Thierry pour les précisions. Désolée, je vais encore un petit peu parler par exemple. Mais, voilà, je voulais juste revenir sur le sondage. Donc, il y a eu 202 répondants au sondage citoyen qu'on a soumis et répondantes. Donc, 74 en ligne et 28 papiers. C'était beaucoup de matière, c'est super. En majorité, beaucoup de gens qui allaient en tout cas au minimum 2 fois par mois dans le parc. Donc, des gens qui régulièrement le fréquentaient, c'est toujours bien d'avoir des usagers qui connaissent le lieu. Et on remarquait effectivement une assez grande baisse de ces mêmes usagers réguliers en hiver. Donc, on sait déjà que là-dessus, on va pouvoir travailler. D'autres petits chiffres, il y avait vraiment des éléments prioritaires à améliorer. Dans les éléments avantageux, c'est vraiment ressorti que la proximité du parc et que l'espace vert qu'il offre sont vraiment des avantages. Et que parallèlement à ça, le bruit lié à la circulation automobile avec 25,5% et l'entretien de la propreté avec 20,7%, étaient des enjeux prioritaires. Alors, peut-être ces chiffres ne me semblent pas élevés, mais c'est parce que c'était des questions où il y avait plusieurs possibles choix de réponse. Donc, c'est la moyenne, en fait, de tout ça. Donc, voilà, c'était pour vous montrer un petit aperçu. Et les principales thématiques qui sont ressorties très, très fréquemment, c'est donc l'envie d'améliorer les aires de jeu et de sport, d'optimiser les espaces d'air de détente, de quand même renforcer le sentiment de sécurité, beaucoup induit par la proximité de Papineau et par des enjeux d'entretien. Donc, tout ce que je dis là, c'est ce qui ressort du sondage. La volonté d'ajouter du verdissement pour le parc, on y reviendra avec plusieurs avantages que ça implique. Et puis, il y avait quand même beaucoup de remarques sur développer des activités et des aménagements hivernaux pour que ce soit un parc plus 4 saisons. Donc, voilà, un petit aperçu, un peu rapide, mais on pourra revenir en sous-groupe.
Alors, avant de partir en sous-groupe, le moment tant attendu de l'atelier, je vais juste vous donner des toutes petites consignes. Donc, on va être en 4 sous-groupes dans différentes salles avec donc, les 4 animatrices que nous sommes. Vous verrez, ça va apparaître sur votre écran l'option « Rejoindre ». Vous devrez cliquer sur le bouton pour aller dans votre salle qui vous a été assignée. Vous pourrez évidemment en sous-groupe aussi utiliser le clavardage en tout temps pour donner vos commentaires. On va beaucoup être en partage d'écran. On va travailler sur un outil qui s'appelle Miro, qu'on va vous présenter. C'est une plateforme, peut-être que vous connaissez déjà. Donc, je vous inviterai vraiment à lever la main pour les prises de parole parce qu'avec le partage d'écran, on ne voit pas tout le monde. Donc, pour être sûr que tout le monde puisse s'exprimer, vraiment, je vous invite à faire ça. On va faire 2 activités. Donc, vraiment, d'abord travailler autour de la question donc, quelle ambiance on souhaite pour le parc Montcalm. On va échanger autour des types d'ambiance. Donc, l'objectif, c'est de réfléchir au rôle du parc et à son identité propre. Et dans un deuxième temps, on va discuter autour de 5 éléments précis qui rejoignent un peu ce que je vous ai présenté tantôt par rapport au sondage. Et en gardant en tête cette question, donc, qu'est-ce que vous aimez, donc l'expérience que vous avez pu faire de ces éléments-là et comment on pourrait mieux en profiter. Donc, à la fois vos attentes et l'utilisation possible et l'usage possible de ces éléments-là. Et voilà, on aimerait avec ça pouvoir faire ressortir les grandes lignes des aménagements souhaités. Donc, on va travailler à tout ça. Alors, je vais départager mon écran. Voilà, et je pense que Clara, tu peux à présent nous envoyer en sous-groupe. Oui, je vais vous envoyer en groupe et juste une mini info pour mes collègues à l'animation. N'oubliez pas d'enregistrer votre sous-groupe au fin d'archives, donc en bas à droite sur votre barre de Zoom. Clara, c'est pas de ta faute si Zoom n'est pas très convivial à ce niveau-là. Alors, je demanderai à mes animatrices préférées si elles sont là de se manifester. On va dire que tout le monde est là. Oui, je suis de retour, Camille. Ah, super, on a Fanny avec nous. Ça, on va pouvoir continuer. Oui, je suis là aussi. Parfait, Mathilde. Alors, on attend que ça fait, je pense. Super bien. Et on va pouvoir reprendre. Voilà, je tenais donc, voilà, ce retour en plénière, j'espère que c'est très bien allé dans votre groupe. En tout cas, merci de votre riche participation. Il y avait plein d'idées et ça donnait, en tout cas, ça donnait vraiment envie. Est-ce que Christelle est parmi nous? Oui, je suis là. Ah, merveilleux. Donc, on a toutes les animatrices. Donc, Christelle, je t'inviterai à faire peut-être la petite synthèse pour présenter à tout le monde ce que vous êtes dit en sous-groupe brièvement. Voilà. Alors, nous, ça a été foisonnant d'idées, ça a été fantastique, très riche. Globalement, ce qui est ressorti, c'est que nous, si on se projette dans l'avenir et qu'on annonce l'ouverture du parc réaménagé, c'est qu'on est heureux de présenter un parc qui est à la fois, dont l'ambiance communautaire a été renforcée, où on a une multitude de mobilier et d'espaces qui favorisent la rencontre, l'utilisation un peu informelle aussi et improvisée des équipements, mais où c'est facile de rencontrer l'autre. Qu'on accompagne nos enfants jouer au parc dans les modules ou qu'on se donne rendez-vous pour une activité communautaire ou qu'on veuille jardiner ensemble, c'est facile de le faire. Mais en même temps, ce qui est très important, c'est qu'on vient aussi affirmer davantage le caractère de parc oasis dans le secteur puisque c'est le seul parc à une certaine distance. Et alors, on imagine ce parc-là davantage vert avec peut-être des aménagements, des sections où on peut se promener à travers une nature plus foisonnante, une variété de graminées, de plantes indigènes de différentes hauteurs. Puis, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'on aime nos arbres matures dans ce parc et qu'on veut tout de suite planifier leur remplacement. Ça, c'est très important. Alors, c'est l'ambiance principale qu'on retrouve dans notre parc. Cela dit, on veut un petit peu un parc mosaïque là, qui va aussi venir se teinter de couleurs, par exemple, avec une belle murale sur un immense mur qui est à l'extrémité nord du parc.
On veut un parc qui soit très inclusif, très accessible. Donc, le mobilier qu'on y mettra, on l'imagine assez naturel, assez sobre, comme les aires de jeu, avec beaucoup de bois. Mais il faut surtout s'assurer que tout le monde est capable de l'utiliser, peu importe l'usage qu'ils veulent en faire. Donc, une variété, une facilité d'utilisation de tous ces équipements-là. Donc, grosso modo, c'est un peu le tour d'horizon qu'on a fait. C'est le parc qu'on vous propose. Wow, ça fait rêver. Merci beaucoup, Christelle. Mathilde, à ton tour. Oui, eh bien, nous, on a vraiment voulu aller dans la mixité des ambiances. Il y avait vraiment plusieurs intérêts dans les différentes ambiances qu'on a présentées, plusieurs éléments qui ressortaient, qui nous intéressaient dans ces différentes ambiances. Mais pour ce qui est de la fin, l'inauguration de notre parc, il y avait vraiment l'idée qu'on allait avoir un parc avec plus d'arbres, plus de végétation, pour deux raisons, pour la fraîcheur et aussi pour se protéger de la pollution sonore, visuelle et atmosphérique venant du boulevard Papineau. Donc avec une mixité de végétaux peut-être, comme un peu a dit déjà Christelle, avec un jeu sur les tailles des végétaux, des différents végétaux. Et aussi, en fait, l'idée assez importante qui est ressortie, il y a deux éléments, c'est que le parc soit un parc intergénérationnel, donc il répond aux besoins des parents et des personnes plus âgées qui peuvent vivre dans le CHSLD à proximité et fréquenter le parc à proximité, et que ce soit aussi un espace où les générations se rencontrent, les parents, les enfants, les personnes âgées. Et finalement, un parc aussi hivernal où l'hiver, on va pouvoir avoir accès à des toilettes, on va pouvoir avoir accès à un chalet chaud, on va pouvoir avoir accès à des activités pour se divertir, jouer, une patinoire, une piste de curling ou de shuffleboard que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans ma vie. Et donc voilà, vraiment l'idée de, donc je relis, fraîcheur intergénérationnelle et 4 saisons. Voilà. Parfait, super. Merci beaucoup, Mathilde. Fanny, je te céderai la parole pour la présentation de la santé du groupe. Donc, nous, on a eu aussi beaucoup d'idées. En fait, ce qui en ressort, c'est effectivement une mixité d'ambiance. Comme on disait, c'est un tout-ski. C'est difficile de se diviser parce qu'on voit plusieurs possibilités d'ambiance. Puis, dans le fond, ce qui en ressort beaucoup, c'est justement où il y a de mettre l'accent sur beaucoup d'arbres pour justement avoir la quiétude, le calme. Donc, de donner encore plus présence aux arbres, aux végétaux, pour avoir ce camouflage-là aussi de notre pollution qu'on a du son. Donc, en ville, plus qu'on rajoute d'arbres, plus qu'on rajoute de végétaux, plus on a justement l'aspect détente qui est revenu. Aussi, les jeux regroupés pour être en sécurité, ça, c'est quelque chose de nécessaire. Puis avec des jeux libres, où ce qu'on aime et qu'on priorise, nous aussi, ces jeux parcours, bois, où ce que multi-âges peuvent être ensemble, puis mixer aussi la participation des parents, donc tabac ping-pong pas loin, tu sais, où ce que c'est agréable pour tous d'être dans ces aires de jeux-là, avec justement aussi une accessibilité avec le quartier. Ça a été super intéressant de voir comment donner accès au parc avec les ruelles adjacentes pour justement augmenter la sécurité de l'accès. Vivant 4 saisons avec des idées de ce qu'on voit un petit peu partout, même au Québec, avec des glissades, une petite patinoire comme on a vu à l'espace Boyer à Montréal, donc des précédents qui existent qui pourraient être très intéressants. Le fait aussi qu'on a un parc, donc qu'on a un chalet, donc d'utiliser le chalet pour justement intégrer location de raquettes pour jouer au ping-pong, de faire des mix entre l'aménagement et le chalet. Donc, il y a un défi quand même de cohabitation dans ces idées-là, d'intégrer autant du mobilier créatif, comment cohabiter avec une mixité sociale. C'est intéressant de voir comment on peut travailler sur du mobilier plus funky, qui peut justement avoir des défis au niveau de la sécurité. Tu sais, on pense au mobilier qu'on voyait, des exemples qu'on avait à Montréal, tu sais, des mobiliers de détente avec des espaces qui ont justement des petites craques qui peuvent
accueillir des seringues ou des mégots de cigarettes qui peuvent être moins intéressants pour les familles. Donc, il y a ce défi-là des enjeux de mixité puis d'aménagement pour nos aménagistes à la ville qui vont avoir un beau défi, mais très stimulant de voir les inspirations qui en est ressorties. Donc, voilà. Merci Fanny. Alors moi, je vais clore le bal et ensuite, on vous laissera un moment de micro ouvert. Vous pourrez prendre la parole, peut-être compléter ce qu'on vient de dire, parce que là, on fait une synthèse un peu très, très rapide, donc on a peut-être oublié des choses. Mais alors nous, si on se projette dans l'avenir, oui, la mixité d'ambiance est ressortie, mais l'idée, c'était quand même que le parc actif, axé sur les jeux, pouvait en fait inclure aussi d'autres types d'ambiance et notamment l'idée d'un terrain, le terrain de soccer qui est un terrain ouvert. On peut faire différentes activités qui ne soient pas réservées à certaines choses, ça c'était très important, donc on puisse continuer à bien en profiter, à l'utiliser. Oui, l'enjeu de Papineau est aussi revenu, donc l'idée que vraiment on puisse, mais pas mettre une grande palissade qui bloquerait toute la vue, mais qui ait effectivement pouvoir mettre des barrières végétales, ça c'est ressorti. Aussi, on aimerait un parc où on peut vraiment retrouver le sentiment de quiétude. Comme le disait Alexandra, on veut un parc pas non calme, mais calme. Ça, c'est pour le petit jeu de mots que je trouvais amusant. Donc, aussi multigénérationnel dans ces aménagements, inclusif, diversifié. Et l'idée que dans les espaces existants, on puisse faire de sous-espaces qui donnent chacun peut-être qui ait une identité, un caractère différent. Donc, qu'on puisse s'amuser avec ça. À la fois les détentes d'un côté, oui, les modules de jeu peut-être dans une autre ère, mais sans exclure les différentes personnes qui sont usagées dans le parc et vraiment le plaisir et l'amusement et la festivité. On a envie que ce soit ça, les sentiments qu'on retrouve dans le parc et que ça reste un parc proche et local, d'un parc de quartier, un parc pour ses résidents et pas que ça devienne une attraction touristique, donc aussi penser à échelle humaine. Et alors, je ne vais pas m'empêcher de citer la patinoire, le Grand Most. On avait toute une famille qui était vraiment pour la patinoire l'hiver comme type d'aménagement. Donc, j'ai mis beaucoup de cœur sur la patinoire. Voilà. Ah, j'ai des petites précisions de mon groupe. Oui, c'est ça. Il y a aussi l'idée de l'îlot de chaleur quand même qu'on doit prendre en compte. Donc, les points d'eau étaient importants aussi pour nous, qu'ils soient quand même présents dans le parc. Donc, voilà, ça ne doit pas tout à fait, ça doit être un peu imparfait parce qu'on a fait rapidement la synthèse. Donc, on aimerait ça. Si vous avez envie, vous pouvez nous écrire aussi dans le clavardage. Ma collègue Mathilde pourrait nous lancer au vol vos commentaires, mais aussi si vous voulez tout simplement lever la main et prendre la parole, on pourrait pour venir compléter ce qui a été dit. On prendrait peut-être encore un petit 5-7 minutes. Donc, allez-y, c'est le moment de vous exprimer en grand groupe. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Il y a Sophie Roussel qui a levé la main. Mon micro. Oui, bonjour Oui, Sophie. bonjour. J'ai 2 garçons ici et puis ils me parlaient d'un mini skatepark, donc des petits trucs un peu comme il y a au parc Sagan. Je ne sais pas si vous voyez, là, ils ont juste comme 2-3 petits dénivelés réservés dans un coin pour les ados parce que, oui, les personnes âgées, les jeunes enfants, les adultes, mais c'est ça, à cet âge-là, donc de pouvoir faire quelques petits trucs. Quelques petits singes. Donc, voilà. C'était juste un petit mot. Je vais passer la parole de mon fils qui... Merci, oui, qui se cache dans l'escalier, mais merci beaucoup. Ah, il y en a un autre plus grand qui se cache encore mieux. Bon, on ne le voit pas, donc il se cache encore mieux. Mais merci beaucoup, merci pour l'intervention. Et oui, je pense que c'était quelqu'un d'autre nous parlait effectivement de penser en termes de volume aussi pour le parc. Donc, voilà, c'est pertinent de le souligner. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Est-ce que oui, Monsieur Ouftatou. Oui, dans le fond, il y a beaucoup de chiens dans le parc, puis en parlant de sécurité, puis peut-être à la place de la pétanque, on pourrait mettre un mini parc à chiens. Ça pourrait être une bonne idée pour les chiens qui sont en liberté, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans le quartier. D'accord, donc c'est l'enjeu du parc à chiens, effectivement, pour la sécurité. D'accord, merci pour votre commentaire. Donc, on est passé du skatepark au parc à chiens. Est-ce qu'il y aurait d'autres
d'autres choses qui vous semble qu'on n'a pas Dans dit? le chat, il y avait des petits commentaires dans le chat. Il y avait une personne qui disait que ce serait la murale était une bonne idée, que ce serait. Sinon, une autre personne qui disait qu'un chalet vitré aiderait à la sécurité du chalet pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur et améliorer le chalet dans ce sens-là. Il y a aussi des idées d'activités dans le parc avec peut-être du cinéma en plein air l'été, si on arrive à apaiser Papineau. Il y avait un autre commentaire qui était est-ce que l'îlot de chaleur, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu d'îlot de chaleur dans ce parc-là ou est-ce que la canopée actuelle est déjà suffisante et on ne devrait pas plutôt penser à conserver, mieux exploiter cette canopée-là? Donc ça, c'était comme une question qui était soulevée. Ok, merci beaucoup. Il y a Alexandra qui a levé la main aussi. Oui, parfait. J'ai entendu activités de cinéma et entre autres, il y a plein d'autres activités en fait en ce moment qui relèvent un peu de ma responsabilité. Je suis là pour ça. Je suis agente de mobilisation citoyenne et je travaille dans le chalet du Parc Montcalm. J'ai prévu de faire des activités cinéma au minimum une fois par mois pendant la période estivale, mais ça dépend réellement en fait de la situation de la pandémie. On a même un nouveau projecteur avec un super écran géant qui vient d'arriver. Donc, on attend après ça. Ceci dit, entre-temps, si vous voulez faire des activités, comme là, il y a des bacs à jardinage qui vont se faire construire. J'ai besoin d'un coup de main là-dessus. Il y a les projets participatifs citoyens qui ont plein de beaux projets aussi dans lesquels vous pouvez vous impliquer. Parce que là, on parle du réaménagement, mais ça, c'est quand même dans longtemps. Donc, pour cet été, je vous invite à me contacter. Je vais laisser mes coordonnées dans le chat. Il y a plein de belles idées déjà sur la table ce soir, mais il y en a d'autres aussi. Puis il y a des gens qui ont besoin, d'autres citoyens qui ont besoin d'un coup de main sur des projets qu'ils aimeraient mettre en place. Même si c'est juste de façon temporaire, on a le droit de se faire plaisir pendant ces 2 années-là. Donc, je vous invite à me contacter courriel ou téléphone, ça marche pour moi. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, vous savez à qui parler si vous avez des questions par rapport au chalet. On a la chance d'avoir Alexandra. Je voyais que Sophie Bélanger levait la main, puis Kim Marois. Donc, Sophie, allez-y. Oui, juste pour faire du pouce sur le parc à chiens, je suis définitivement d'accord qu'il en faut un. On en avait parlé un peu j'en avais déjà parlé dans notre... Est-ce qu'il faut répéter des choses qu'on a déjà dit ou c'est quoi la valeur que ça va ajouter? Si je me questionne juste sur là, qu'est-ce qu'on a à dire, en quoi il faut que ça diffère de ce qu'on a déjà dit en petit groupe? Oui, c'est plus pour si vous avez des choses que vous voulez dire à tout le monde, partager avec tout le monde, puis qu'on puisse compléter. Mais évidemment, ce qui a été dit en petit groupe va être renseigné et pris en compte, donc ça ne sera pas perdu, mais vous pouvez le redire comme vous l'avez fait ici. Ça a tout autant de valeur. C'était plus... Pardon Camille, c'est surtout s'il y a des choses qui ont été oubliées ou qu'on veut justement avoir des dernières réflexions ou réponses, mais tout a été noté puis ils vont avoir la même part là, pour répondre à ta question. OK. Ben laissez faire. Je rebaisse ma main. D'accord. Merci quand même. C'est bien, grâce à vous, on a pu préciser si ce n'était pas clair pour tout le monde. On va peut-être prendre encore une ou deux interventions. Donc, Kim, Marois, oui? Je fais ça rapidement d'ailleurs. Je ne sais pas si mon ordinateur là, dû être batterie faible fermera d'une minute à l'autre. Oui, allez-y. Puis là, je veux mettre personne inconfortable, mais je ne sais pas s'il y a des gens de l'arrondissement parmi nous qui peuvent nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, le fait qu'il y a des élections municipales entre maintenant, cette belle concertation, et le moment où le parc devrait voir le jour. Oui, je peux répondre. Merci pour la question. Dans le fond, il va y avoir un rapport qui va être déposé de la démarche participative. Donc, ce rapport-là, il va être vivant, il va être porté par l'administration. Nous, c'est à partir de ce rapport-là que notre architecte paysagiste va concevoir le concept d'aménagement du parc. Puis, ça va démarrer là, au courant de l'été, le concept d'aménagement. C'est sûr que nous, après ça, le concept d'aménagement, il est présenté aux élus pour validation. Donc, les élus ont ce droit-là d'influencer un peu le concept final. Mais nous, naturellement, ce concept-là, il est fait à partir d'une démarche participative. Donc, nous, c'est vraiment l'argumentaire sur lequel on construit le concept. Donc, c'est plus rassurant pour vous
Parce que finalement, c'est pas... il y a une trace de cette démarche-là. Puis si ce n'est pas suivi, bien après ça, vous pourrez aller revoir vos élus si vous n'êtes pas satisfait. Mais il va y avoir une présentation aussi éventuellement du concept d'aménagement. Donc, vous pourrez réagir à ce concept-là. Puis, nous, quand on vous présente le concept, naturellement, on fait le lien entre ce qui nous a été communiqué lors de la démarche, puis comment que ça se transpose dans le concept d'aménagement. Merci beaucoup. Puis j'aime bien que vous ayez parlé du respect du concept suggéré. Ça, c'est formidable. Mais du fait que le parc soit réaménagé, point, est-ce que ça peut vivre d'une administration à une autre, ce désir-là, ou ça pourrait être stoppé? Le budget, au niveau du budget, le budget a déjà été adopté. C'est un plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est un budget qui a déjà été voté. En principe, là, ça ne devrait pas disparaître, à moins d'imprévus exceptionnels. Là. Le budget est déjà adopté. Bon, bien, c'est encourageant. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Thierry pour les précisions. On va prendre une dernière intervention, donc puis Sophie. Oui, on parlait de comment s'assurer que c'est sécuritaire de transiter vers le parc, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais actuellement, il y a seulement une traverse qui est vis-à-vis la cour d'école pour aller vers l'axe central. Mais par contre, de repenser des façons aussi de traverser Papineau au travers complètement là aussi à cet axe central-là. Ça pourrait être intéressant. Déjà, la circulation a été réduite à 30, mais pas grand monde la suivre, là, la limite maximale en voiture, mais d'avoir une traverse qui nous permettrait de justement briser cette espèce de fait que ça bloque beaucoup de gens qui sont à l'ouest de venir vers l'est. Et de l'autre côté, côté CHSLD, les personnes qui ont la mobilité réduite, en fauteuil roulant ou plus âgées, juste le fait de devoir aller un peu plus loin pour traverser de façon sécuritaire, ça peut les bloquer à traverser la rue puis à se joindre au parc. Donc, de penser à une traverse un peu plus bas également, de penser à plusieurs façons de traverser la rue Cartier. Il y a déjà la ruelle qui est un peu plus bas, là, où je parle au sud, vis-à-vis du CHSLD. Nous, on traverse tout le temps la rue à cet endroit-là. C'est pas sécuritaire, mais c'est comme une traverse plus naturelle. Donc, d'essayer de voir comment on peut s'assurer sans brimer non plus l'accessibilité au stationnement, là, parce que je sais que ça va causer la grogne beaucoup si on enlève des places de stationnement. Mais si on est capable de créer une façon aménagée avec des panneaux lumineux ou quelque chose pour qu'on puisse traverser plus sécuritairement pour avoir accès au parc, c'est une idée. Merci beaucoup pour le partage. Ok, j'entends un accès un peu plus sécuritaire au parc. Je ne sais pas si Thierry ou Fanny voulaient ajouter quelque chose sur ce sujet. On prend en note de toute façon ce que vous dites. Oui, en même temps, il y a aussi une autre personne qui a proposé quelque chose à ce sujet-là dans le clavardage. Ce serait qu'il y ait une voie à l'est qui est réservée aux autobus et donc de condamner une voie de circulation afin de faire une saillie végétalisée le long du parc, donc de distancer un peu davantage, en fait, dans le fond, d'aménager à l'extérieur du parc pour distancer davantage le parc et créer un peu de distance avec la circulation. C'était comme une autre idée, je pense, qui se répond avec celle que Sophie a amenée. Merci pour la précision. Parfait. On entend quand même que l'accès puisse être plus sécuritaire pour se rendre au parc. Je vous remercie beaucoup pour le commentaire et pour Mathilde la complémentarité. Parfait, je pense qu'on va s'arrêter là pour les tours de parole. Alors peut-être, on voudrait rapidement, peut-être vous passerez rapidement un petit sondage de satisfaction pour la soirée, pour ceux qui ont envie d'y répondre. Oui. Moi, je vais juste en profiter pour faire un peu le mot de la fin, peut-être, Camille, avant qu'il y ait des gens qui partent. Oui, parfait. Alors peut-être tu peux faire le mot de la fin, puis on lancera le sondage après pour ceux qui veulent le remplir et rester. Peut-être Clara, si tu arrives à l'arrêter, en fait.
Ben oui, ou là, si les gens veulent le remplir... Il y a déjà eu quelques réponses, fait que je vous OK, parfait. On les laisse. Je vous invite à répondre. sur le On côté de prendra un votre peu de temps coordinateur, pendant... au pire. Ouais, parfait. Laisse-le. Alors, très bien. Alors, Fanny, vas-y pour le petit mot de la fin. Ben, en fait, c'est juste de dire que c'est justement, suite à cet atelier de co-création-là, on va produire des orientations d'aménagement pour que la Ville puisse faire des propositions finalement qui seront présentées, un concept d'aménagement qui va être présenté. C'est sûr que nous, on va aller valider avec les parties prenantes des groupes avec qui on travaille les orientations avant de faire le concept d'aménagement à la Ville. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'être consultés, manifestez-vous. Vous pouvez justement nous envoyer votre courriel. Sinon, ben, la prochaine étape, c'est que la Ville va avoir justement les recommandations de la soirée de ce soir pour pouvoir développer justement une vision d'aménagement concertée pour faire un concept d'aménagement qui va être proposé à la population d'ici la fin de l'année, donc avant les aménagements. Puis moi, je tiens à dire que ce soir, c'est vraiment, c'est beau de voir la vision justement de tout ce qui a été nommé versus les principes d'aménagement de l'arrondissement. Je pense qu'on s'en va vers un point qui est quand même vers un point convergent. La seule chose qu'il faut tenir compte, c'est que quand on fait des aménagements, il va falloir faire des choix. Donc, c'est sûr que le concept va venir répondre à une vision qui est portée par une démarche citoyenne. Donc, on a une influence comme citoyen pour justement le concept d'aménagement, mais il faut tenir compte qu'il va y avoir des choix. Donc, pas parce qu'on a dit des choses ce soir que tous vont être là, parce qu'on le sait, on a tous eu, ou en tout cas, quand on parle de projet de construction, il y a des choix à faire parce qu'il y a des chiffres qui s'imposent à ça. Donc, c'était juste de rappeler qu'on va considérer tout ce qui a été là, je suis sûre, dans le concept, mais on a des choix à faire quand on fait des projets d'aménagement. Donc, moi, c'était mon mot de la fin. Je vois encore quelques personnes qui répondent au sondage. On va laisser quand même encore un petit 2 minutes pour qu'ils puissent répondre. Voilà. Donc, déjà vous dire un grand merci pour votre participation. On sait que c'est jeudi, que c'était quand même 2 heures, que vous mettez votre énergie. Donc, c'est vraiment très, très apprécié. Nous, ça nous aide à faire bien notre travail. Et grâce à toutes vos idées et votre implication, ça nourrit la démarche, ça nourrit le réaménagement du parc et pour qu'il soit proche de vos besoins. Donc, on vous a mis un petit lien dans le clavardage pour suivre le projet. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme Réalisons Montréal. Peut-être que vous êtes habitués, mais il est dans les commentaires un petit peu au-dessus. Je vois encore quelques commentaires dans le clavardage, donc ne vous inquiétez pas, on va prendre tout ça en compte, puis on va pouvoir, dans le bilan, les intégrer, donc si on ne les retire pas tout de suite. Je laisse encore, je vois qu'il y a 14 personnes sur 19 qui ont répondu. Je laisse encore peut-être 30 secondes, on va laisser le sondage pour, si vous voulez y répondre. Parfait. Et alors, voilà, on vous remercie pour la discussion, vos ouvertures aux différentes réalités. On est ravis si c'est ça que vous avez ressenti pour la participation. C'est parfait. Que ce soit le plus agréable pour vous aussi. On sait qu'en virtuel, en plus, c'est pas toujours simple. Donc, on est très heureux si vous avez passé un bon moment, parce que pour nous, c'était le cas. Peut-être, je vous ai pas montré cette image-là, mais c'est ça, juste peut-être se rappeler que donc c'est dans très grand phasage, là, dans la partie démarche participative. Mais il y aura encore plusieurs étapes jusqu'à l'inauguration du parc qui est prévue pour 2023. Donc, on est au début, mais on est aussi au cœur de ce qui va être fait. Donc, merci d'être là et merci d'avoir pris le temps. C'est vraiment très, très apprécié. Parfait. Je pense qu'on va pouvoir clore le sondage. Excusez, j'arrive pas à voir où le sondage. Est-ce qu'il est dans le chat? Ah, non, il devrait apparaître sur votre écran. Normalement, c'est une fenêtre qui pop, peut-être. Est-ce que vous avez 2 écrans ou un seul écran? Des fois, il se cache derrière... Il peut peut-être être derrière la fenêtre où il y a tous nos visages. Parfois, Zoom fait ça. Mais c'est sûr que la fenêtre doit être ouverte quelque part sur votre écran, malheureusement. Elle est sans doute cachée
Bon, il n'y a pas de souci. D'accord, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez me laisser vos coordonnées, je pourrais vous l'envoyer. Mais c'est un petit sondage de satisfaction de ce soir, voir si le format était bien pour vous, si ça a permis de répondre aux objectifs et puis si ça a favorisé la participation. Et voilà. Et aussi, on voulait savoir comment vous avez entendu parler de cette soirée. C'est toujours utile de savoir par quelle source, si c'est du bouche à oreille, tout ça. Parfait. Je vais mettre fin au sondage si ça vous convient. Oui. Merci. Il y a plusieurs réponses. Merci à tous d'avoir participé encore une fois. Donc, n'hésitez pas à travers aussi la plateforme Réalisons Montréal avec l'option Nous joindre. Vous pouvez écrire des commentaires. Et puis, merci d'avoir été là. Vraiment, plusieurs personnes en famille, donc c'est super. On a eu plusieurs générations qui ont pu s'exprimer, donc c'est super précieux pour nous. Oui, bravo. En mode virtuel, on est des champions et championnes. C'est vraiment agréable de rêver un parc ensemble, chacun dans notre salon, pour aller se retrouver cet été et jouer dehors. Donc, merci beaucoup. Puis vous pouvez justement suivre la démarche sur Réalisons Montréal, mais soyez assurés que tout va être compilé et recommandé pour avoir une vision concertée du parc Montcalm avec la ville. Merci beaucoup. Une très belle soirée. Merci, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, merci. Merci, bonsoir. Bonsoir, bonne soirée. Au revoir. On est entre nous. Est-ce qu'on est entre nous? Peut-être arrêter l'enregistrement. Oui, parfait. On est juste entre nous. C'est bon.